Nous voulons donc étudier ce matin le livre de Malachie. Le livre de Malachie se trouve dans la Bible, évidemment, mais c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est un livre prophétique et le fait qu'il soit le dernier doit tout de suite nous faire penser que il s'agit en quelque sorte, il doit s'agir en quelque sorte d'un testament. Ce sont les dernières paroles, finalement, de Dieu au peuple d'Israël avant que Jésus ne vienne, que Jean-Baptiste, que Jésus ne vienne. Donc, et ensuite de ça, bien après cela, Dieu n'a pas parlé pendant au moins 400 ans. Ce qui a été confirmé par l'historien Joseph, l'historien juif Joseph. Alors, et il n'y a plus eu de prophète par la suite. Donc, Dieu a terminé de parler à son peuple. Qu'est-ce que cela implique? On peut penser à ce moment-là que ce que Dieu a à dire dans ce livre est très, très important. Ça ferme la parenthèse, si on peut dire, de la révélation, ce que Dieu avait à dire à son peuple. Alors, il me semble que ça doit nous interpeller à prendre ce livre très, très au sérieux. Qu'est-ce que Dieu a à dire dans ses dernières paroles? Et aussi, on peut s'attendre que cela nous prépare au Nouveau Testament, à la venue de Jésus, à la venue de Jean-Baptiste aussi, à la venue de ce ministère-là. Il n'est pas étonnant qu'il y ait un lien entre le contenu de ce livre, ce que Dieu a à dire, et ce qui va venir par la suite. Donc, c'est ce que nous allons étudier avec soin. Et pour commencer, bien, nous allons d'abord juste un petit peu parler de l'auteur. Le livre, en tout cas, est identifié à Malachie. Malachie. Donc, normalement, puis ici, ça c'est basé sur le verset 1. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. C'est une introduction qui normalement, en tout cas, nous fait penser que Malachie était vraiment une personne, un prophète, et que le livre de Malachie, c'est son livre. C'est le livre que Dieu lui a inspiré. Alors, par contre, il y a beaucoup qui contestent que Malachie soit un auteur, une personne, mais que ça décrit plutôt, c'est un titre, ça ne fait pas référence à un auteur, mais c'est un titre qu'un auteur a donné, bien sûr, mais qui n'est pas son nom propre, qui est un nom comme ça, qui reflète finalement le thème du livre, ou en tout cas un thème important du livre, qui est le thème du messager, parce que Malachie veut dire soit mon ange ou mon messager. Alors, le messager, le thème du message ou du messager, il se retrouve dans le livre de Malachie, par exemple, dans chapitre 2, verset 7. Ça dit, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Il est un envoyé. Envoyé, ici, c'est un messager aussi. Donc, c'est le même mot hébreu qu'on peut traduire par envoyé, ange, messager. Vous voyez encore au chapitre 3, verset 1, ça dit, voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi.
Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient. Alors, il y en a qui ont conclu que donc le livre s'appellerait Malachie en fonction de son thème. On peut voir les choses autrement, dans le sens que souvent on voit dans la parole que Dieu donne des noms, en tout cas que les parents et Dieu lui-même donnent des noms à certaines personnes parce qu'il a l'intention de les utiliser particulièrement dans leur vie, soit comme prophète, soit autrement. Alors, Malachie, c'est mon ange ou mon messager. C'est un nom qui a pu très bien être donné à cet homme. Et d'ailleurs, il y a d'autres hommes qui avaient des noms semblables ou qui ressemblaient. Et alors, les parents ont pu donner ce nom-là en préparation de ce que cet homme-là deviendrait. Et que c'est plutôt le nom, son nom, qui est ici utilisé aussi comme thème du livre. Donc, il s'appelle Mon messager, le prophète s'appelle Mon messager, et puis justement, il s'appelle comme ça parce que Dieu avait l'intention d'utiliser ce nom-là pour développer un thème du messager dans le livre de Malachie. Il y a d'autres noms dans la Bible qui finissent un peu de cette façon-là, qui finissent avec le I. Donc, c'est pas extraordinaire. C'est un nom qui est tout à fait possible. Ça peut même être une abréviation. Ce nom-là peut être une abréviation, le messager de l'Éternel. Alors, bon. Et puis, alors, pour ma part, à moi, en tout cas, je crois qu'il s'agit que Malachie était un homme, un prophète, et puis que c'est lui qui a écrit ce livre. Le livre lui-même, alors il faut le situer maintenant dans le temps. On n'a pas d'indice extérieur. On n'a pas de date donnée dans le livre non plus. On n'a pas. C'est assez difficile de le situer avec des éléments externes, de situer la date du livre. Par contre, à l'intérieur du livre, on a des indications qui peuvent nous aider à établir la date du livre. Alors, il y a au moins 4 éléments. Voici donc ces éléments, ces indications qui nous aident à établir la date du livre. Tout d'abord, on voit que le temple est en fonction. Le nouveau temple est en fonction. Celui qui a été, dont on parle dans le livre d'Esdras, le temple qui a été reconstruit après l'exil des Juifs. Alors, il faut savoir que les Juifs ont été déportés à cause de leur désobéissance à Babylone et dans bien d'autres pays, et que cette déportation-là, cet exil a duré 70 ans, et qu'au bout des 70 ans, comme Dieu l'avait prédit, le peuple est revenu dans le pays. En revenant dans le pays, ça s'est passé, le décret pour cela s'est passé en 539 avant Jésus-Christ. Et puis, bon, alors, les Juifs sont revenus, un petit groupe est revenu pour rebâtir le temple. Et puis, voilà, alors ici, le livre de Malachie nous montre que le temple est là, parce que les sacrificateurs sont en fonction, et les Lévites,
Donc, tout le service du temple est recommencé. La preuve que les sacrificateurs, que le temple est en fonction, qui a été reconstruit, c'est les allusions aux sacrificateurs dans le livre de Malachie. Alors, c'est facile à voir dans Malachie, chapitre 1, verset 6, à la fin du verset, « Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs qui méprisent mon nom. » Dans 2.1 encore, maintenant, à vous, cet ordre sacrificateur, si vous n'écoutez pas et ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom. Donc, on voit, puis il y a toute la question des sacrifices. Hein. Dans le chapitre 1, verset 8, il dit « Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? » Donc, on voit que le temple est en fonction. Voilà. Le deuxième argument pour situer le livre, c'est l'argument des sujets traités. On voit que, d'abord, dans le livre, il y a une critique, une très forte critique à l'égard des sacrificateurs qui font pas bien leur travail. Il y a aussi une question sur la dîme. Que les dîmes, les offrandes, en général, les sacrifices ne sont pas bien faits, c'est pas les bons sacrifices. Puis la dîme aussi, on délaisse les sacrificateurs, le service du temple, les gens ne donnent pas ce qu'ils devraient donner pour soutenir le fonctionnement du temple. Et aussi, au chapitre 2, toute la question des divorces et des mariages mixtes, ce qu'on veut dire des mariages de juifs avec des étrangers, avec des païens ou des autres nations. Et donc, c'est très fortement critiqué dans le livre de Malachie. Et on retrouve ces thèmes-là exactement dans le livre d'Esdras et le livre de Néhémie aussi, où ils ont eu à aborder les mêmes sujets, les mêmes problèmes. Donc, on sait que, en tout cas, en toute vraisemblance, on peut penser que le livre de Malachie est quelque part, en tout cas, dans cette période-là, d'Esdras, Néhémie et tout ça. Le troisième élément de confirmation de la date, alors c'est le terme gouverneur qui est employé. Alors, laissez-moi le trouver au chapitre 1. Il dit au verset 8, « Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. » Le mot gouverneur qui est employé ici est un mot qui était donné aux gouverneurs dans l'Empire perse, sous l'Empire perse. Alors, c'est un mot, un terme qui a été donné à Néhémie, justement. Et puis, donc, encore là, ça nous aide à voir qu'il s'agit ici de la période perse. Et voilà. Le quatrième indice pour situer ce livre se trouve dans les premiers versets, où il dit, par exemple, où il est question de la prophétie du sort qui est arrivé à Édom. Au verset 3, chapitre 1, verset 3, il dit « J'ai eu de la haine pour Ésaü, j'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert,
Si Édom dit, nous sommes détruits, nous nous relèverons les ruines, ainsi par l'Éternel, qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Les Édomites sont les ennemis, ont été les ennemis jurés d'Israël, encore plus que les Philistins. Alors, tout le long de l'histoire, avec Amalek tout d'abord, et tout au long de l'histoire des Juifs, les Édomites sont là pour faire opposition aux Juifs. Et ce qui a motivé ici la prophétie aussi de leur destruction, puis leur destruction, finalement, par Dieu. Et quand est-ce qu'a eu lieu cette destruction-là? C'est ça qui est intéressant ici. Donc, le livre de Malachie dit ici que c'est une chose qui est du passé. Alors, quand est-ce que ça s'est passé? Alors, premièrement, les Édomites eux-mêmes ont été déportés, selon que ça avait été prophétisé aussi par d'autres prophètes de l'Ancien Testament, par les Babyloniens, un peu dans la même période que les Juifs eux-mêmes. Et donc, leur première destruction date de ça. Maintenant, la prophétie ici parle si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi par l'Éternel, qu'ils bâtissent, je renverserai. Alors, effectivement, les Édomites ont cherché, eux aussi, à revenir dans leur pays, à rebâtir les ruines, et ils y sont parvenus jusqu'à un certain point, mais ils ont été par la suite envahis par les Nabatéens, un peuple du désert, qui non seulement qui ont ruiné leur pays à nouveau, mais qui les ont aussi déportés dans le sud de Juda, autrement dit en bas du pays d'Israël, dans le désert en bas vers le Sinaï, encore plus bas. Donc, ils ont été déportés dans cette partie-là. Et par la suite, ils ont même changé de nom. On les appelle, dans la période de Jésus, on les appelait les Iduméens. Et finalement, ils ont été assimilés. Au temps du roi Hérode et tout ça dans cette période-là, ils ont été assimilés à Israël. Alors, ils ont disparu, tout simplement. Comme ici, c'est mentionné dans la prophétie. Alors, encore là, puisque c'est du passé, ça nous aide. On ne sait pas trop exactement quand est-ce que les Nabatéens sont revenus et tout ça, mais ça nous place, en tout cas, plus tard dans l'histoire, même on peut penser par rapport à Néhémie et tout ça. Alors, pour situer la date, si c'est dans la période d'Esdras ou Néhémie, on aurait pu s'attendre à ce que le nom de ces hommes-là, ou celui de Zorobabel, par exemple, qui était responsable de la construction du temple, ou le prophète Zacharie, Agé, soit mentionné, ou ça aurait pu être mentionné. Quand on parle du gouverneur, d'ailleurs, c'est très impersonnel, puisqu'il nomme juste le nom gouverneur, et il ne parle pas de Néhémie en particulier. Alors, pourquoi? Alors, comment situer le livre de Malachie par rapport à Néhémie et les autres? L'absence du nom des autres. Il y en a qui... Donc, est-ce que ça se situe avant Néhémie? Le temple, bon, les Juifs sont rentrés, comme j'ai dit, autour de 539, 538. Ils ont pris plusieurs années à construire le temple.
au travers duquel Zacharie, Agé ont contribué pour encourager le peuple à terminer le travail. Puis, on place toujours Malachie après ces autres prophètes-là. Concernant Néhémie, si on ne mentionne pas Néhémie, ça peut être parce que on est entre la période, entre Esdras, qui est venu par la suite, lui, pour enseigner le peuple, pour les amener à suivre la loi. Il a été envoyé par le roi de Perse pour faire en sorte que le peuple soit enseigné dans la loi. Donc, on peut être en cette période-là. Et puis celle de Néhémie. Néhémie est revenu, lui, en Israël, pas revenu, il est venu la première fois, en 445 après Jésus-Christ. Alors, Malachie pourrait se situer dans cette période-là, un peu avant Néhémie, après Esdras, chose comme ça. Il y en a d'autres qui ont pensé que, justement, Néhémie, lui, a dû s'absenter. Autour des années 432, il a dû s'absenter pour retourner voir son roi, parce que c'était un mandat temporaire qu'il avait reçu pour la construction de la muraille. Le roi l'avait libéré pour qu'il puisse faire cette tâche-là, mais c'était entendu qu'il devait revenir. Donc, il est revenu pour un certain laps de temps auprès du roi de Perse. Alors, il y en a qui pensent que Malachie, justement, à cause des thèmes semblables que Néhémie combattait, la question de mariage mixte, divorce, bien que Malachie est justement venu dans cette période-là que Dieu a prévu, un soutien spirituel, alors que Néhémie n'est plus là. Et donc, alors ce qui situerait le livre 432, 430, dans ces eaux-là. Le fait que Néhémie ne soit pas mentionné, ça peut aussi dire que c'est quand même après la période de Néhémie. Alors vous voyez que on sait à peu près, on a une idée globale, générale de la date, mais pas précisément. Il va falloir qu'il y ait d'autres facteurs, d'autres indices qui nous montrent que pour justifier la date. Voyons donc maintenant le livre lui-même, l'unité du livre. Donc, c'est un livre qui, exceptionnellement, n'est pas contesté dans son unité. Il y a des gens de l'école de la haute critique là, qui passent leur vie à chercher à critiquer la Bible, à chercher à remettre en question, à décortiquer la Bible, à expliquer d'une autre façon d'où vient la Bible, comment la Bible a été mise ensemble. Puis, alors, ils étudient beaucoup le style, la structure des textes, le vocabulaire, les expressions, tout ça pour finalement dire, ben, la Bible, ça a été, ou tel livre a été constitué de cette manière, de cette manière, de cette manière. Puis, dans le livre de Malachie, il y a vraiment une unanimité là, qu'il s'agit du même auteur. Même pour ceux qui sont critiques à l'égard de la Bible, qui veulent pas reconnaître là, que c'est un livre qui est inspiré de Dieu, puis que c'est Dieu qui finalement est l'auteur en arrière de tous les livres de la Bible. Donc même pour eux, c'est une belle unité dans ce livre-là, à cause de
la structure là, et puis aussi, on voit en tout cas le livre lui-même et fonctionne de cette façon-ci. Le plan du livre, en tout cas, se divise en 6 sections où, premièrement, l'auteur commence à établir le genre de relation que Dieu a avec son peuple. Je donne un exemple de ça, au verset 2, par exemple. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites en quoi nous as-tu aimés. Alors, ça établit la relation entre Dieu et l'homme, Dieu et son peuple. Par la suite, il y a une question qui est posée qui va amener un nouveau développement. Mais la question ici, dans ce cas-ci, au verset 2, c'est « Ésaïe n'est-il pas le frère de Jacob, dit l'Éternel? » Alors, les questions, ce genre de questions-là, tout le long du livre, des fois c'est posé par le prophète, des fois c'est posé par le peuple lui-même. Ça fait naître une troisième section, qui est la réponse à la question qui est posée, soit par le prophète ou par le peuple, et puis qui donne un développement. Ici, ça dit « Cependant, j'ai aimé Jacob. J'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude et tout ça. » Alors, Dieu répond à la question. Et le livre est structuré toujours de cette manière-là. Donc, la relation avec Dieu, le genre de relation avec Dieu, une question qui est posée, qui peut remettre en question Dieu ou qui remet en question le peuple. J'en donne un autre exemple. Au verset 6, par exemple, « Un fils honore son père et un serviteur son maître. » Ça, c'est la relation avec Dieu. Puis là, il y a la question, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Ça, c'est la question posée, qui est la deuxième section là, dans cette structure-là du livre. Puis après, il y a la réponse de Dieu qui donne le développement. Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom, et etc. Il continue comme ça pour donner sa réponse à la question. Voilà. Pour ce qui est du thème du livre, on a vu le thème du messager. On peut prendre aussi, en tout cas, ça revient à ce qui est dit un peu à Malachie 3, verset 7. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. » Donc, ça aussi, on voit que le désir de Dieu, c'est qu'il y ait une rectification de leur conduite pour qu'ils reviennent à Dieu dans le service du temple, dans leur attitude matrimoniale, morale. Alors, un retour à Dieu, c'est un peu aussi le thème du livre. Et il y a aussi toute la préparation du Nouveau Testament, du messager qui va venir préparer la voie du Messie, qui va amener une délivrance du peuple, qui va amener un jugement, qui va amener le salut des justes. Donc, le livre prépare à la venue de Jésus, la première venue de Jésus, mais qui va aussi au-delà de ça, qui va nous parler de la deuxième venue de Jésus. Donc, le livre est en train de nous préparer à ça. Ça nous parle d'Élie, ça nous parle de Jésus qui revient en gloire. Alors, c'est un livre très, très intéressant, très, très riche, qu'on va avoir le plaisir d'étudier à partir de maintenant. Voilà, alors on va maintenant plonger dans le texte lui-même.
Et puis, on va l'expliquer du mieux de notre connaissance. Alors, ça dit, oracle, parole de l'Éternel à Israël, par Malachie. Oracle, ici, il y a un sens un peu différent de ce qu'on retrouve ailleurs. Et il y a l'idée de fardeau. Un fardeau qui est la parole de l'Éternel, parce que la prophétie ici du livre de Malachie va représenter un certain fardeau pour le prophète, mais aussi pour le peuple qui va subir des reproches, qui va avoir des reproches. Et donc, ça, c'est une distinction. Ça dit à Israël ici, c'est pas le royaume du Nord par rapport au royaume du Sud, mais ici, ça désigne la petite communauté des Juifs qui regroupe toutes les tribus, mais principalement Juda, c'est ça, les gens qui viennent de la tribu de Juda. Alors, mais il y en avait d'autres, de la communauté des Juifs, là, même du royaume du Nord, qui sont là, en minorité, mais qui sont là. Puis l'Israël, ici, là, désigne cette population-là de Juifs, qui finalement regroupe, il n'y a plus cette division, royaume du Sud, royaume du Nord. C'est maintenant, Israël est revenu un peuple rassemblé, petit, mais rassemblé. Verset 2, ça dit « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? » Alors, quand Dieu dit ça, il y a un sous-entendu, je vous ai choisi. Je vous ai aimé, je vous ai choisi. Je n'étais pas obligé de le faire. Je vous ai choisi parce que je veux vous bénir particulièrement. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Donc, ça, c'était le problème. Problème ici avec ce livre, c'est que avec les Juifs qui sont décrits dans ce livre, les sacrificateurs et tout ça, c'est que quand ils sont revenus en Israël de leur exil, qui ont bâti le temple, leurs murailles, la ville, la vie a recommencé un peu comme avant. Et il y avait une grande espérance que là, Dieu nous a jugés pour nos péchés, on a compris, maintenant on revient dans le pays. Puis il y a une nouvelle espérance qui était là, que ça va bien aller maintenant. Ils ont compris qu'ils vont vivre avec Dieu, puis qu'il va se passer des grandes choses, même que le Messie va revenir, puis que là, ce qu'ils ont toujours espéré, ça va se réaliser. Puis là, ça fait quand même des dizaines d'années qu'ils attendent. Et il n'y a rien qui se passe. Pas dans le sens de leurs attentes, en tout cas. Puis les grands miracles, les grandes interventions de Dieu, le Messie qui revient, ça ne se passe pas. Puis, donc, il y a une lassitude qui s'est installée dans le peuple. On va la voir, cette lassitude-là. On va voir qu'ils font les choses, mais l'amour n'est plus là. Le zèle, l'enthousiasme, c'est parti. Ils le font par routine. Ils font les choses par routine, puis ils commencent à faire des compromis. Est-ce que ça vaut la peine de servir Dieu? Si on n'est pas plus béni que ça, fait que c'est vraiment un temps difficile pour eux. C'est un temps dans ce sens-là, un temps d'épreuve. Puis on peut comparer ça avec nous aussi. Puis l'affirmation ici, c'est chouette, hein, c'est beau. Il dit, je vous ai aimé, dit l'Éternel. Sommes-nous convaincus de l'amour de Dieu? Est-ce qu'on est peut-être dans une période là, dans notre vie où on doute de l'amour de Dieu pour notre vie? On ne voit pas tant que ça Dieu agir, les miracles, il n'y en a pas tant que ça. Mais on se pose des questions.
puis ça nous amène, ça nous tente peut-être faire des compromis, nous autres aussi. On va encore à l'église, on maintient le culte, mais c'est un peu pénible, un petit peu fatigant, lassant. Est-ce qu'on est dans cet état-là? En tout cas, le livre de Malachie nous interpelle de cette manière-là. Alors, si vous êtes de ceux qui doutent présentement, qui doutent de l'amour de Dieu, à cause que votre vie est un peu routinière, ben ce livre-là est là pour vous parler, pour vous dire non, c'est pas vrai. Dieu vous aime, Dieu nous aime. Mais pour en arriver à cette conclusion-là, c'est parce que les Juifs n'ont pas su bien regarder leur situation, ils n'ont pas su lire correctement la situation mondiale, la situation régionale. Et puis, Dieu va leur expliquer ça, qu'ils ont été fautifs dans leur façon de voir les choses, de regarder les choses, puis Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob. Jacob, c'est eux, c'est les Juifs, c'est le peuple, ce peuple-là là, qui est là. Alors, normalement, Ésaü et Jacob, ils auraient dû avoir la même bénédiction de la part de Dieu. Non seulement ce sont des frères, mais ce sont des jumeaux. En tant que jumeaux, ils auraient dû recevoir la même part de la part de Dieu, la même chose, sensiblement les mêmes choses. Tous les deux descendants d'Isaac, tous les deux descendants des promesses à Abraham, de la lignée avec Abraham. Donc, Dieu souligne ici que c'est pas ce qui se passe. Il n'y a pas un partage égal là, qui s'est fait entre Ésaü puis Jacob. Alors, ils auraient dû prendre conscience de ça. Ésaü n'a pas du tout eu le même traitement que Jacob. Puis si les Juifs avaient compris la différence, ils auraient vu qu'ils étaient privilégiés, qu'ils étaient choisis, puis que c'était pas du tout la même chose. Donc, puis que là, ils auraient dû réaliser par cette comparaison-là l'amour de Dieu pour eux. J'aimerais juste faire une pause ici pour expliquer comment ça se fait que le verset 3 dit ici « Et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. » On nous a toujours dit que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Puis ici, on est surpris peut-être de lire « J'ai eu de la haine pour Ésaü. » Wow! C'est dur à avaler. Dieu pourrait-il avoir de la haine? Alors, ça peut être troublant, mais il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Il faut comprendre que il ne s'agit pas ici d'une haine viscérale, méchante, pécheresse, certainement pas. Il s'agit d'une distinction de traitement basée sur la justice. C'est pas que Dieu a du favoritisme puis qu'il a décidé Ésaü, je l'aime pas, puis c'est un Dieu méchant qui prend plaisir au mal et puis qui va faire du mal à Ésaü, puis qui va, par amusement, traiter Jacob différemment. C'est pas comme ça du tout. La haine ici, ou la distinction de position, de traitement, il faut le comprendre.
On voit ça dans la Bible. Et puis ces mots-là, j'ai aimé, j'ai détesté, tout ça, il faut les prendre dans leur contexte biblique où Dieu nous demande, par exemple, à nous, de celui qui ne déteste pas ses parents pour moi, par amour pour moi, n'est pas digne de moi, ou on pourrait dire qu'il ne préfère pas ses parents. Parce que jamais, jamais dans la Bible, on voit que Dieu nous encourage à détester dans le sens qu'on aura tendance à comprendre, détester nos parents, même s'ils ne sont pas croyants. Pas du tout. Mais on a un choix à faire de qui va être le premier dans notre vie, puis il faut que ce soit Dieu. Il ne faut pas que ce soit nos parents. Mais on comprend que le mot ici, détester ou d'avoir de la haine, n'est pas le sens qu'on a l'habitude de comprendre. Il faut partir pour bien comprendre le point de vue de Dieu là-dessus, sa façon d'agir. Il faut comprendre toute l'histoire du mal, du péché dans le monde. C'est-à-dire que l'homme en Adam a pris la décision de se détourner de Dieu. C'est pas Dieu qui a voulu ça. Dieu voulait pas ça, d'ailleurs, et a averti Adam de dire, fais pas ça. Si tu manges du fruit de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Donc, il l'a averti. Mais Adam a cru qu'il serait capable de fonctionner sans Dieu. Il serait capable de... en tout cas, il a pris le risque de dire, on va en manger de cette connaissance-là. On va s'arranger. Alors, il s'est éloigné de Dieu, désobéi à Dieu. Puis, l'homme, donc, naît dans cette désobéissance-là, où l'homme a choisi de fonctionner sans Dieu. Puis Dieu a dit, c'est correct. Voici les conséquences, mais moi, à ce moment-là, je vous laisse aller. C'est ça que vous voulez? Arrangez-vous. Et les problèmes qu'il y a dans le monde, tous les problèmes qu'il y a dans le monde sont le fruit de cette décision de l'homme, premièrement, puis de Dieu, qui à ce moment-là ne bénit plus l'homme comme il aurait pu le faire, comme il aurait dû le faire. Alors l'homme se débrouille pas mal lui-même et le péché amène la mort, amène la destruction, amène tout ce qu'on voit dans notre monde qui est négatif. Alors ça, là, c'est ce qui est normal maintenant, c'est la décision de l'homme, puis Dieu respecte ça, puis le péché est répandu dans le monde, puis la misère est répandue dans le monde. Fait que Dieu pourrait laisser faire ça, puis il n'y a personne qui pourrait le blâmer. C'est comme ça. Et notre malheur, c'est que Dieu soit éloigné. Parce qu'à partir du moment où Dieu est proche de nous, il y a la bénédiction. Tout ce que Dieu est, ça finit par rentrer dans notre vie, ça finit par nous affecter, ça finit par faire un beau monde. Mais si Dieu s'éloigne, tout ce qui reste, c'est le contraire de lui. L'amour, la joie, la paix, l'abondance, la richesse, tout ça. C'est le désert qui reste. Alors, dans le cas ici d'Ésaü, Dieu n'a pas été méchant comme si Ésaü était dans une position d'être béni, puis Dieu a décidé de dire « je te bénirai pas ». Non, non. Ésaü puis Jacob laissaient eux-mêmes, selon la décision de Adam et tout ça, devraient s'arranger eux-mêmes, puis devraient tous être haïs. Alors Dieu a haï Ésaü dans le sens qu'il l'a livré à lui-même. Et puis, par contre, légalement ou dans sa justice, il aurait dû faire la même chose avec Jacob. Puis, mais c'est pas ce qui est arrivé. C'est que dans le cas de Jacob, il a décidé de ne pas le laisser livrer à lui-même,
c'est une grâce. Dieu n'est pas obligé de faire ça. Et puis, il a décidé de le bénir puis de lui donner tout ce qu'il ne méritait pas finalement. Puis, donc, c'est de cette base-là qu'il faut partir, que tous les hommes méritent finalement que Dieu les abandonne, les délaisse, parce que c'est ça qu'ils ont choisi. Puis ça, on peut appeler ça la haine. Mais c'est pas ce qu'il a décidé de faire pour Jacob. Alors, c'est pour ça que ça va mal dans le monde. C'est que Dieu s'éloigne. Et puis les gens sont livrés à eux-mêmes. Ils prennent la décision de s'éloigner de Dieu. Ça fait que Dieu les livre à eux-mêmes, puis ils en subissent les conséquences. Alors, mais on peut pas blâmer Dieu pour ça. Il n'est pas blâmable là-dedans. Ce qu'on doit retenir, c'est wow, quel amour qu'il a eu pour Jacob, qui méritait exactement la même chose qu'Ésaü, mais que Dieu a inversé le cours des choses, des événements, et puis qu'il l'a béni malgré lui. Donc, c'est ça la grâce de Dieu, c'est que Dieu se dit, je peux pas tous les laisser aller quand même. Je vais intervenir, je vais manifester ma grâce envers certains pour leur donner ce qu'ils ne méritent pas, puis leur faire du bien vraiment, puis leur montrer ce que ça peut être de marcher avec moi. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il a aimé Jacob. Puis d'ailleurs, cette histoire d'haïr ou d'aimer, quand on regarde historiquement parlant, Ésaü n'a pas été si mal traité que ça. Lui, il a pris la décision de s'éloigner lui-même d'Israël, s'en aller à Séhir, en Édom, qui est un peu au sud-est d'Israël, en bas de la mer Morte. Là. Et puis, à cette époque-là, c'était un pays qui était un beau pays. Donc, il a fait un bon choix, Ésaü. C'est avec le temps que c'est devenu désertique, puis, mais à l'époque d'Ésaü, c'était bien. Puis d'ailleurs, Ésaü avait des troupeaux considérables. On voit ça dans Genèse. Il a prospéré, puis quand Jacob est revenu en Israël, si vous vous souvenez de l'histoire, puis que Jacob a offert une partie de ses troupeaux, puis des cadeaux pour amadouer son frère. Ésaü a dit, je n'ai pas besoin de ça, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis bien. Ça fait que c'est dans cette perspective-là qu'il faut regarder le texte d'ici. Quand il dit j'ai haï Ésaü, c'est pas que le malheur, puis la misère, puis les jugements sont tombés sur Ésaü, puis que ça a été radical, immédiat. Non, c'était juste que Dieu s'est retiré, puis il a laissé Ésaü à sa folie, parce que lui-même, on le sait, là, dans le livre de la Genèse, on voit que c'était un homme qui était, c'était un mondain, on peut dire ça comme ça, c'était un profane. C'est ça que le Nouveau Testament nous dit aussi de lui, que c'est un gars, les choses saintes, le droit d'aînesse, les choses que Dieu avait établies, il a méprisé ça, lui. Fait que lui aussi, là, il avait sa part de responsabilité dans les malheurs qui lui arrivaient, mais ça a pris du temps. Cet éloignement de Dieu, c'est à la longue qu'on voit ce que ça entraîne, la misère que ça entraîne, la catastrophe que ça entraîne. Puis quand il dit j'ai haï Ésaü, c'est Ésaü avec ses descendants, c'est les Édomites après ça qui ont subi les conséquences de ça. Alors, c'est comme ça que. Donc, quand il dit j'ai aimé Jacob, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est pas juste Jacob qui est mêlé là-dedans, mais c'est Jacob et ses descendants. C'est-à-dire que cette bénédiction de Dieu, cet amour de Dieu se manifeste aussi sur le peuple d'Israël, sur les descendants, puis tout ça. Puis dans ce cas-ci, comment on le voit,
c'est qu'Israël, lui, est revenu dans son pays, puis il a pu rétablir son temple, il a pu rétablir ses forteresses, puis ses murailles, puis il a pu recommencer sa vie, finalement, puis à prospérer. Tandis que Ésaü, les Édomites, c'est les descendants, ils n'ont pas pu faire la même chose. Ils auraient voulu faire la même chose par arrogance. On dit, nous autres, on va reconstruire. Détruire, c'est pas grave, nous autres, on va reconstruire. Alors, là, dans ce cas-ci, ils n'ont pas été capables, eux autres. Ça a mal fini leur histoire. Alors, ici, les Juifs auraient dû voir ça, faire cette comparaison-là. Ils auraient dû voir que, hey, ils sont tellement mieux traités que les Édomites. Puis ils auraient dû dire, wow, comment peut-on douter de l'amour de Dieu pour nous? Les évidences sont là, qu'on n'est pas traité comme les autres. C'était leurs jumeaux, on peut dire. Les Édomites, on peut dire que c'est les jumeaux d'Israël. Ils n'ont pas été traités du tout de la même façon. Ça fait que, ils n'avaient pas raison de penser que Dieu les aimait pas. C'est la même chose dans notre vie. Comment on peut savoir que Dieu nous aime? Des fois, on a des attentes extraordinaires où on s'attend à des grands miracles, puis des preuves d'amour, je ne sais pas ce qu'on pourrait imaginer comme preuve d'amour qui nous convaincrait. Mais si on se compare avec les gens du monde, dans notre société, eh bien, est-ce qu'on peut voir que Dieu nous aime? Ben, je pense que si on marche avec Dieu vraiment, parce qu'il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, puis on se demande s'ils le sont vraiment. Mais quand on marche avec Dieu, puis qu'on applique les principes de la parole de Dieu, puis qu'on se laisse diriger par Dieu, marcher selon l'Esprit, je pense qu'on est en mesure de constater qu'on n'est pas comme le monde. On n'est pas comme les gens du monde. Au niveau, d'abord, de notre personne, c'est évident que Dieu a mis de l'amour dans notre cœur plus qu'on en avait. La patience, la douceur, la gentillesse, la faculté de passer au travers des épreuves, le courage, la foi, l'espérance, la bonne humeur, la joie. Je pense qu'en règle générale, on peut dire qu'on a ça plus qu'on avait ça dans nos vies. Puis qu'on a ça plus en général que les gens du monde. Puis aussi, quand on regarde notre couple, le taux de divorce, ça devrait faire une différence. Je sais qu'il y en a qui vont me dire que les chrétiens se divorcent autant que les païens ou les inconvertis, mais on ne peut pas comparer parce que la plupart des païens se marient même pas. On ne peut pas vraiment comparer. Alors, mais dans nos couples, ceux qui prennent au sérieux Dieu, l'engagement qu'on a pris, qui s'attachent à Dieu, puis tout ça, ils voient à la longue la différence que ça fait dans le couple. Moi, je peux en témoigner pour mon couple à moi. C'est que Dieu bénit. Dieu bénit. Puis Dieu bénit nos enfants aussi, les familles, l'unité familiale. Si on compare, si je compare moi ma famille avec ce que je trouve dans le monde, il n'y a pas de commune mesure en général. Il n'y a pas de commune mesure. Là, un couple qui est fidèle depuis des années, tout ça, puis presque 30 ans maintenant, puis des enfants qui marchent tous avec Dieu, puis qui vivent la même chose que moi avec leur couple, puis tout ça. C'est ça que je trouve pas ça beaucoup dans le monde. Et puis on pourrait parler du pardon. On pourrait parler de même financièrement, pas de dette. Tu sais, tout ça, là, ça fait que, tu sais, puis une maison à moi, puis des choses, tu sais, puis il y en a d'autres, je suis pas seul là-dedans. Là. Tu sais, ceux qui appliquent les principes de Dieu, c'est ça qu'ils vont vivre. Là. Tu sais, en santé, la
plus que dans le monde, fume pas, se drogue pas. Tu sais, des affaires comme ça, là, où on voit que, tu sais, on vole pas, on n'a pas de problème avec la justice en général. Fait que tout ça, ça nous distingue de bien des gens dans le monde. Puis ça nous vient de quoi? Ça nous vient de la parole de Dieu. Ça nous vient de Dieu aussi qui nous bénit. Je pourrais prendre le temps de vous parler de combien Dieu m'a béni, moi, dans mes affaires personnelles. Je suis sûr que j'aurais pas eu ça si j'aurais pas été chrétien, puis si Dieu n'avait pas été mon Dieu. C'est clair. Je serais plus avec ma femme, je n'aurais pas eu les enfants que j'ai là. C'est sûr, ça. Ça fait que, moi, je peux dire, oui, Dieu m'a aimé. Dieu m'a aimé. Des fois, j'aimerais le sentir plus proche de moi. J'aimerais le voir agir plus que ça. Mais je ne suis pas capable de dire le contraire, qu'il m'a aimé. Il m'a aimé. Puis en plus de ce qui s'en vient pour nous autres, l'éternité, auquel je pense de plus en plus. C'est que, on n'a pas de raison de douter de l'amour de Dieu. Tu sais, c'est pas parce qu'on le voit pas, c'est pas parce qu'on le sent pas, il nous avait averti de ça. Alors Israël avait dû une espèce de mauvaise attitude ici, là. Ils sont pas tout à fait honnêtes dans leur regard. Alors, il faut savoir analyser ce qui est bon d'analyser pour savoir comment Dieu nous aime. En tout cas, Dieu nous ramène ça sous le nez, là. Ramène ça sous le nez d'Israël. Si vous aviez fait la comparaison entre vous et ce qui arrive à Ésaü, vous auriez compris que je vous aime. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à ça aujourd'hui? Comment on peut connaître l'amour de Dieu aujourd'hui? Je pense qu'il y a des parallèles qu'on peut faire. Puis là, il dit au verset 3, « Je fais de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. » Il y a des variantes de traduction ici, là, par rapport à l'original. Mais c'est bien. Au chacal du désert, ici, c'est ça. Ça peut être... j'ai livré ton héritage au désert. Ça aurait pu être traduit aussi comme ça. Et puis, verset 4, si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi par l'Éternel des armées. Puis là, l'Éternel des armées, ici, c'est une expression qui revient tout le long du livre, mais elle peut être traduite différemment. D'autres versions, par exemple, j'ai ça ici, là, dans la seconde 21. Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Maître de l'univers. Il y a peut-être un rapport, là, justement. C'est peut-être une très bonne traduction. Parce que dans le livre, ça compare Israël avec les nations. Les nations qui offrent des sacrifices à Dieu, qui plaisent à Dieu, tout ça. Fait que Dieu veut faire ressortir qu'il n'est pas seulement le maître d'Israël, mais il est le maître de toutes les nations, de l'univers. Ouais. Donc voilà. Et puis, on continue ici. Qu'ils bâtissent, je renverserai. On les appellera pays de la méchanceté. Peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. On voit ça dans la parole, que Édom ne se relèvera jamais. Vos yeux le verront et vous direz grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. C'est possible de traduire comme ça, par-delà les frontières d'Israël, mais on peut aussi le traduire, le comprendre sur les frontières d'Israël, dans les frontières d'Israël. Quand les Juifs vont vraiment voir l'avenir d'Édom, bien, ils vont voir jusqu'à quel point Dieu règne sur eux et puis ils sont privilégiés.
On passe à donc ça c'est une première section, et puis on passe à une deuxième section avec ce qui suit au verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Ici, je voudrais rajouter un élément par rapport à Ésaü puis Jacob, parce que dans le Nouveau Testament, on en fait allusion. L'apôtre Paul revient là-dessus dans Romains pour expliquer l'élection. Donc, il a permis cette expérience-là avec Ésaü et Jacob pour nous aider à comprendre ce qui se passe vraiment pour le salut, puis pour nous-mêmes aussi. Alors, il dit dans Romains 9, par exemple, verset 10, « Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père, quand les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alors, il fait allusion évidemment à ce texte-là pour justement montrer que ça ne dépend pas des œuvres. Jacob n'a pas été choisi parce qu'il était plus smart, plus fin qu'Ésaü. Non. C'est vraiment une pure grâce. Dieu a voulu manifester son intérêt dans l'humanité. Il ne nous a pas abandonnés. Il a voulu intervenir, puis personne ne pouvait lui dicter ce qu'il avait à faire là-dessus. Il avait le même matériel entre les mains. Puis il a décidé qu'il choisirait celui-ci en fonction de ses intentions à lui pour manifester sa grâce, pour faire avancer son plan. Donc, nous qui sommes élus, qui avons accepté Jésus-Christ, c'est pas parce qu'on était plus fins que les autres, c'est parce que Dieu nous a aimés, puis nous a choisis. Puis, c'est par pure grâce. C'est vraiment, c'est pour ça qu'il faut qu'on réalise que c'est tout un privilège qu'on a eu d'avoir été choisi de cette manière-là. Fait que c'est ça, c'est comme ça que ça va fonctionner pour tous les hommes qui vont être sauvés. Ça va être une pure grâce. Voilà. Je termine là-dessus.